ne nous laissons pas diviser par des conflits ethniques. Ivoiriens, ne nous laissons pas diviser par des conflits ethniques. Il faut savoir que celui du Nord est le frère de celui du Sud. Celui de l'Est est le frère ou sœur de celui ou celle du Nord et de l'Ouest. Donc, ou bien celui du Centre est le frère de celui du Nord. Donc, il faut savoir que nous sommes plus de 69 ethnies en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des brassages culturels. Il faut savoir ça. Voilà, voici quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, les Djoula ont fait des enfants avec des chrétiens. Des Baoulés ont fait des enfants avec des Agnis. Comme des Agnis ont fait des enfants avec des Djoula. Comme des Baoulés ont fait des enfants aussi avec des Djoula. Il faut savoir aussi que les Guérés ont fait des enfants avec des Bétés. Les Bétés ont fait des enfants avec des Guérés. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que ne nous laissons pas manipuler, guider par des politiques. Des politiques ont besoin que nous soyons divisés pour qu'eux ils puissent mieux régner. Ils ont besoin que nous soyons en palabre pour qu'eux ils puissent s'entendre. Ça là, ça ne doit plus faire partie de la vision de l'Ivoirien nouveau que nous sommes aujourd'hui. Nous devons voir au-delà de ça. Nous devons nous accorder. Nous devons nous comprendre. Nous devons nous soutenir. Car la Côte d'Ivoire est un seul pays. Nous là, tout le monde vient chez nous. Mais est-ce que nous, on peut aller chez tout le monde? Voici la question que chaque Ivoirien doit se poser. Tout le monde peut venir chez moi parce que je suis accueillant, parce que je suis hospitalier. D'ailleurs, ce mot-là, nous devons le bannir. Alors, est-ce que moi, en retour, je peux aller chez les autres comme je veux, faire ce que je veux? Non, ce n'est pas possible. L'Ivoirien doit savoir que ce n'est pas possible. Parce que plusieurs fois, on l'a expérimenté et ça a donné toujours le même résultat. Les gens viennent chez nous, font ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne peut pas aller chez eux et faire ce qu'on veut. Voici le problème qu'elle a. Et partant de cette analyse-là, l'Ivoirien doit savoir que les conflits ethniques ne vont pas arranger les Ivoiriens. Et qu'il faut plutôt vivre ensemble. Il faut plutôt privilégier tout ce qui est intérêt des citoyens de la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je peux dire, c'est que de nos jours-là, la guerre n'est pas bonne pour les gens. La guerre n'est pas bonne pour un peuple. Il faut simplement privilégier la paix, la cohésion sociale. C'est ça qui va nous faire évoluer. C'est ça qui va faire que on va pouvoir guider ou encore donner notre voix ou donner notre avis quand il s'agira de prendre des décisions importantes pour notre pays. Ne nous laissons pas guider par des politiques. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin du pouvoir. Voilà pourquoi ils viennent vers nous. Mais si on reste dans notre coin, si on se fait désirer, si on vit ensemble, qu'on s'entend très bien, vous allez voir que les politiques n'auront pas de pouvoir chez nous. Alors, c'est un message que j'adresse à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, à tous les militants des partis politiques de Côte d'Ivoire. La vie ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire. La vie ne s'arrête pas maintenant. La vie continue. Il y a des gens qui viennent et s'en vont. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour mieux